Mesdames, Messieurs, bonjour. Une fois encore, je suis très content de vous savoir nombreux à nous suivre et à toujours être au rendez-vous de votre émission Les lignes noires de ma vie. Le principe, vous le connaissez. Les lignes noires de ma vie, vous le savez, c'est cette émission de partage qui permet, à travers vos commentaires, vos avis, d'aider nos invités d'abord à se libérer des ombres de leur vie qui les empêchent d'envisager l'avenir avec certitude et sérénité, puis de trouver les voies et moyens de s'en sortir et de régler, d'oublier ce passé qui les hante si tant. Aujourd'hui, notre histoire se conjugue au masculin. Nous recevons en effet pour vous Monsieur Fidèle. Monsieur Fidèle, bonjour. Bonjour, monsieur le présentateur. J'espère que vous avez compris que c'est un nom d'emprunt parce que sur les lignes noires de ma vie, pour des raisons de discrétion, nous ne désignons pas nos invités sous leur véritable identité. Monsieur Fidèle, j'ai bien envie de vous laisser nous en dire davantage sur votre personne. Merci. Comme l'avait dit, je suis un opérateur économique et pour l'instant, je ne me plais pas. Je fais partie des plus grands donateurs de ma communauté religieuse. Je suis marié avec une charmante épouse, une femme adorable. Tout allait bien jusqu'à environ il y a un an où tout a changé. Qu'est-ce qui a véritablement changé et dans quel sens? Vous savez, dans notre église, de façon périodique, il y a les pasteurs, le séjour se renouvelle. Et c'est ainsi qu'il y a un nouveau pasteur qui nous a été affecté il y a environ un an. Un pasteur, un homme de Dieu, que j'affectionne, que j'apprécie beaucoup. Il a une femme charmante, une épouse charmante avec des enfants tout mignons, très mignons. Et de tous, il a fait la fille aînée, Jane. Une belle femme, un petit ange. Qu'a-t-elle de si spécial? Savait-il, c'est une fille de son temps. Elle s'habille décemment. Elle s'habille tendance, tout en respectant les préceptes de notre église. Elle se maquille sans excès. Elle s'habille de son temps. Elle se fait plaisir pour se sentir femme. Et c'est beau. Et vous savez, dans ces conditions de position, de ma position, c'était facile pour moi d'être rapidement familier à la famille, à ses frères. J'en suis rapidement tombé amoureux. Et comment vous comportez en sa présence, vu que de votre position, comme vous dites, vous ne pouviez pas ouvertement lui faire la cour? Oui, c'est vrai. De ma position, c'était pas bien séant. De l'aborder, il a visage découvert pour lui dire, je lui fais la cour. Je me surprends parfois en train de prendre sa défense auprès de son papa, à me porter garant, et rassurer son papa de ce comportement, de son âge que ça pourrait aller, de son exemplarité. Et figurez-vous, avec le temps, elle pouvait venir à la maison. Elle appelait mon épouse affectueusement maman. Et un jour, elle est venue en pleurs, à la suite d'une punition que son papa venait de lui infliger, qu'elle trouvait excessive. Ce qui fit d'ailleurs ma position. J'ai alors pris le devoir d'aller voir son papa. Et de ce fait, je suis devenu son parent. Je suppose qu'à partir de cet instant, vos relations ont pris une toute autre tournure. Vous savez, je me suis transformé en un chauffeur parfois. Jouer ce rôle, les accompagner avec ses frères, même parfois avec mon épouse et la femme du pasteur. Et les moments que j'appréciais, j'adorais souvent, c'était quand on était juste Dieu et moi.
Ça ne vous a pas traversé l'esprit que ses parents, que surtout son père se doute de quelque chose, surtout que je présume qu'il devrait avoir très confiance en vous, ou que Jane elle-même se rende compte de votre penchant pour sa personne et s'en plaigne à ses parents? Vous savez, Jane s'en est rendu compte rapidement. Et ça la dérangeait pas. Ça lui plaisait en fait de savoir que j'avais un feu pour elle. Et de ce fait, les choses sont déroulées plus rapidement. Et rapidement, on a franchi le Rubicon. C'est pas indiscret, vous pouvez nous préciser les circonstances dans lesquelles c'est arrivé? Vous savez, c'était un samedi de pluie. J'avais pris l'habitude de la déposer à l'université pour cet été. Et sous un prétexte que je voulais envoyer un mail à des fournisseurs à l'étranger, je lui avais demandé qu'on allait faire un tour chez moi au bureau. Samedi, mon personnel n'était pas là, donc les locaux étaient à nous. Oui. Et avec le temps passé, quelques temps après, je l'ai pris sa virginité. Sans résistance de sa part? Non, Jane était consentante. Et le plus extraordinaire d'ailleurs, c'est qu'à la fin, elle me dise comment on a pu passer tout ce temps. Comment on a perdu assez de temps pour pouvoir vivre cet instant magnifique. Je me rappelle pas trop de ces mots, mais elle avait aimé. Et ce fut le début de... À aucun moment, vous n'avez pitié, peut-être qu'elle avait quelqu'un dans sa vie, un petit ami ou un soupirant qui l'aime tendrement. Est-ce que vous avez pensé à ça? Il y a le jeune Joseph, c'est le maître de chœur de la chorale de notre église, que j'apprécie beaucoup. C'est un jeune que d'ailleurs, Dieu n'aimait pas Joseph, parce que elle disait que c'est son papa qui imposait Dieu. Parce que la famille avait autorisé Joseph à lui faire une cour assidue. Normalement, cela devrait suffire à calmer vos ardeurs, vu que le pasteur a suffisamment confiance en vous. Vous savez, au début, j'étais passionné parce que Jane m'aimait. Jane m'aime, je l'aime. L'autre était une relation de façade. Elle ne voulait pas même voir Joseph en peinture. Mais là où j'ai été choqué, j'ai été un peu dérangé, c'est quand, à quelques jours du voyage de Joseph, qui doit aller faire ses cours de théologie aux États-Unis, le pasteur a voulu précipiter les choses et les fiançailles lui ont été annoncées à l'église. Quelle a été votre réaction? Je voyais que je perdais mon amour, je perdais une partie de ma vie. Ça n'a jamais été facile de se voir imposer de pareilles ruptures. Et quelques jours après, Jane était venue chez moi et pour m'annoncer qu'elle portait un enfant et que l'enfant était de moi. Et qu'avez-vous fait? Oui. Naturellement, je ne pouvais pas douter parce que il n'y avait pas d'intimité avant le mariage dans notre église. Et du fait, j'étais le seul homme de sa vie. J'avais un sentiment partagé. Un sentiment partagé parce que j'aime mon épouse. Je l'adore. Dans aucune situation, je ne voudrais lui du mal. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous aimez votre épouse, vous venez de le dire. Mais en ayant une relation de cette nature-là avec Jane, vous auriez quand même dû vous attendre à ce genre de conséquences. Et vous auriez pu être son père. Vous savez, ça fait 10 ans de mariage. Avec mon épouse, nous n'avons pas encore eu la joie d'être parents. Et chaque jour,
C'était notre prière. Nous demandions à Dieu de nous permettre d'être parents. Cet enfant que Dieu nous porte, les voix du Seigneur sont insondables. Qu'est-ce pour que ce n'est pas le fruit de nos prières? Et je dis tout à l'heure que je suis partagé parce que j'aime mon épouse. Naturellement, cette situation va la frustrer. Je ne vais pas la perdre. Je l'aime. Mais j'attends Dieu aussi. Et cet enfant, ces trois êtres, je ne voudrais pas les perdre. Je voudrais les avoir dans ma vie. Et voilà, je ne sais exactement quelle décision prendre. Dieu doit se marier dans les jours à venir. Pour elle, il n'y a pas deux amours dans sa vie. Je suis son homme. Je l'aime, je vais la garder. Je vais garder cet enfant. J'aime mon épouse. C'est compliqué pour moi. C'est très compliqué. Et quand j'ai vu votre émission, je me dis, pourquoi pas venir parler de ça. Peut-être dans les conseils, je ne sais pas. Je verrai bien entendre d'autres sons de cloche. Mesdames, Messieurs, chers amis, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci d'être restés avec nous jusqu'au bout pour suivre la confession de M. Fidèle. Il s'est livré à vous dans ce qu'il avait de plus sombre dans sa vie, dans ce qui le tourmentait. Le principe de notre émission, vous le connaissez, il ne s'agira pas de juger ou de condamner, mais d'aider à se dépêtrer de toutes ces difficultés qui l'empêchent aujourd'hui de dormir. J'espère que vous n'allez pas oublier de massivement réagir sur les pages d'Africa Zoo. Je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous pour un prochain numéro.